Salut les petits potes, bienvenue sur les potes d'échappement. Vidéo précédente, on a refait toute la même moteur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait PA aujourd'hui? Bien bonjour. Aujourd'hui on va aller faire la vidange de boîte. Sur le côté droit de la boîte, il y a un bouchon pour venir remplir. Ça c'est retiré, et là on va retirer le bouchon de vidange qui est juste là. Je sais pas si vous voyez avec mes grosses paluches. Et une fois qu'on a du coup vidangé la boîte, par le petit orifice, D'accord. on va venir mettre une petite durite avec une pipette au bout. Allez, c'est bon ça. Ça c'est très bon ça. Là, c'est parti pour la petite giclette. Hop là, allez. Ah bah ouais, elle était bien pleine. Hein. Quelle couleur? Ah bah bien noir. Hein. Super. Ah remarque, franchement pas si dégueu que ça. Les petits potes, vous savez quelle huile il faut mettre dans une boîte de vitesse de MGB-GT? Et ben il faut mettre de l'huile moteur, de la 2050. Et pour le pont, il faut mettre cette huile là. On va injecter l'huile par le bouchon de remplissage. Après évidemment, avoir refermé le bouchon de vidange. Tellement long putain. Tu le dis? Ça va être tellement long mec, il faut qu'on fasse 3 litres avec cette sangle. C'est bon mec. Là on n'est pas sorti de l'auberge hein. Mais il y a trop d'air là. Mais t'as pas trop de temps que d'air ça. T'as tout ce tuyau là. Il y a rien dans ta pipette la poule, il faut qu'on mette 3 litres. J'ai dit Hugo, écoute, on va peut-être regarder là si c'est plein. Oui, parce qu'on a changé de méthode, on est passé sur une durite d'échappement, de chauffage, qui nous restait, qui était assez longue. Et du coup, autant te dire que ça débitait. Donc tu vois là, il y a le filet, c'est le trop plein quoi. Donc dès que ça arrête de pisser, hop, on remet le bouchon. Alors après il y a l'overdrive à faire mais je crois que t'as la flemme. Ah mec, laisse tomber, là, il faut qu'on ait squatté le pont de je sais pas qui. Le système pas forcément si ingénieux que ça mais entonnoir, paf, directement dans la boîte qui est là-bas. Avec un bon gros diamètre. Ah, ça c'est sûr. Et au moins, là les mains, et bah tu vois, elles sont toutes Ah bah, bien. elle rouille pas là. Elles sont crémées. Là, je te dis, ma fiancée, tu vois, elle va arriver ce soir, elle va me regarder, elle fait ah bébé, elle est moins douce. Hein. Bah, franchement, t'es beaucoup plus frais qu'au départ. Ah bah bien sûr. Alors, quand elle va sentir l'odeur, elle va vite comprendre que c'est pour du lubrifiant, tu vois. Écoute-moi bien cousin. Alors j'ai oublié de mettre la crème à veine, du coup j'ai mis de la 20W50, mais attention, vois-tu l'héritage. La crème avant. La crème avant, ouais. Allez, Ouais. ça part. Ouais, bisous. Hein. Donc là les petits potes, on a redémarré la voiture de telle manière à faire chauffer le moteur pour que toutes les saletés se décrochent. De telle manière à quand on fasse la vidange, que toutes les merdes justement s'en aillent. Pour pouvoir remettre de l'huile toute propre avec un filtre à air, un filtre à huile, je vais y arriver. Tout neuf. Neuf dans le pape. Le moteur est à température. Donc PA va s'occuper de la vidange du moteur. Ouais. Faut commencer à me connaître. Putain, il faut que je mette quand même un flash, bordel! Oh! Ça, c'est vidange moteur. Vas-y. J'y vais, hein. Putain, je vais me brûler évidemment, parce que comme on l'a fait tourner. Better, ouais. Better stronger même. Allez, better stronger, ouais. Ah putain. Ah attendez, j'ai pas de force. C'est une petite tonne, mec. Ah, c'est bon, tac. Il est débloqué. T'en fute. Oui, il reste plus grand chose sur cette chute. En revanche, je vais me cramer les mains, mais. Allez, c'est bon, ouais. Ah, parce que c'est moi qui va me brûler là. C'est moi qui va. C'est moi qui va. Alors la technique, c'est de rester en pression. Oui. Et d'un coup, Et d'un coup se barrer. Allez. Ça c'est beau ça. Tout ouvrir le cache-culbu. Ouais. Et je vais retirer à la filtre à huile. Attends. Ok. Donc déjà, ce qui est cool, c'est qu'il y avait... chaud que ça. Non. Et du coup, il y a quand même de l'huile qui remonte bien, donc ça, c'est cool. Je m'en vais. T'es content de la changer, hein, regarde, tu le vois. Non. Non, non, je m'en fous. T'es grand temps de la changer là quand même. Ouais, très bien, très bien. C'est du diesel. Oh putain, par contre, là, ce qui est bien, c'est que l'ancien mécano, là, il a pas serré le fil comme un gros bêta. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Putain, merci à lui. Il faut qu'on regarde aussi la quantité d'huile parce qu'il y a un refroidisseur d'huile devant. Ouais. Regarde-moi ça. Putain. Ah, puis c'est dans une bouteille comme les camionneurs. Force de voir tous ces fluides s'écouler comme ça. Oui. Les gars qui font des vidanges toute la journée, franchement, vous avez tout mon respect. Heureusement que c'est pas mon garage, hein, parce que c'est sale comme pas possible.
Très bien, très très bien. Alors, nouveau filtre. Il est là. Comme toujours les petits potes, mais bon, vous êtes des vrais mécanos vous aussi. On remet un petit peu d'huile sur le nouveau joint. Et toujours prendre l'huile de l'ancien filtre à huile. Ça porte bonheur. Chacun sa technique. La finalité reste la même. Je m'en vais nettoyer mon doigt. Je te remets un petit filtre tout neuf. Ensuite, gros coup de nettoyant infra pour retirer l'huile. Ok, c'est bon. Toujours serré à la main les petits potes. Allez, nettoyage. Et ensuite, on va faire un tour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de pisser. Alors 4 litres 36, hein. Exactement. Pas 10 centilitres de plus, hein. Ni de moins. Ou quoi que si on peut mettre Tu veux moins. pas regarder à la jauge là déjà combien ça fait? Attends, il faut déjà que toute l'huile redescende dans le carter. Oui. Et sachant que j'ai mis déjà un litre de l'autre bidon, à mon avis, on est là. Et je pense qu'il manque encore 50 centilitres. Ouais, très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'en pense que je sais pas. Très bien, ça c'est parfait. Voilà. Je trouve que je l'ai pas forcément très bien mis le joint liège là. Il ressort vachement de ce côté. Et Ouais, là... tu peux pas faire autrement, je crois, si. Ah non, ça va. Parce que là, ça touche. Ah non, bah non, t'as raison. Il sort où? Non, non, c'est bon, il est très bien. Honnêtement, il est bien. De toute façon, il n'y a pas de fuite. C'est vrai, on n'a pas encore roulé. Ouais, ça suit rien, là, c'est tout. Hugo fait les choses proprement. Hein, On a qu'il va y avoir un detailing important au niveau de la moteur. ah bah c'est certain. Et ça, c'est la va de SWAT. Bon, on attend 2-3 minutes, on regarde à la jauge, on complète, et après ça roule. C'est sûr. Ah, c'est bien ça. Elle sort toute seule du gaz. Allez. Première fois en 15 ans qu'elle roule. Ah, le Première fois que je passe la 2 mec. Ah là 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 là, quel kiff. Ah, elle est neuve. Des fois, j'ai l'impression que ça se dégage. Ouais, ça a l'air d'aller. Oh, le kiff. Là, tu vois, le contour là fonctionne à nouveau. Génial. La température d'eau, hop, c'est parfait. Par contre, qu'est-ce que c'est perturbant de rouler à droite là. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est normal. Là, je peux où? Je peux aller à droite, faire le tour du rond-point. Ouais, c'est à droite, ouais. Là, tu vois, là, j'ai envie d'accélérer à balle là. Et de te prendre une voiture en face. C'est vraiment perturbant d'être à droite. C'est vrai que là, pas avoir de volant. Oh, ça fait un petit bruit sympa. Hein. J'ai l'impression que. Et la jauge de température d'eau est en train de monter, ça c'est bien. Dans la direction, c'est un peu chiant. On va essayer de trouver une solution. Ouais. Enfin, ça couine pas. Il y a un truc qui a touché. Je sais pas si ça a touché, mais c'est une petite vibration. Ouais. Et les pneus sont un peu carrés. Pas grand chose, ouais, mais. juste un petit peu. Ça à droite. Oh, c'est alors, très nickel ça. J'ai l'impression qu'on est quand même bien penché à droite. Oui, à mon avis, la suspension est un peu fatiguée. Et je dois dire qu'on fait globalement. Ah bah on fait 180 kg à deux, donc. J'avoue, le bruit là, c'est Ah, sympa, là, mais tu sens que. Il y a une petite fuite. Ouais. Une petite fuitasse. Je vais faire un deuxième plaisir Allez. et moi je te laisse le volant. L'accélération là. Ça a l'air d'aller, hein, écoute. À fond là. Le frein, ça va, mais c'est quand même bien dur. Hein. Ouais. Peut-être, Ça freine encore un peu, ouais. Après, c'est normal qu'on entende beaucoup. T'as pas envie d'attraper la batterie. Ça fume beaucoup là. 3. 4. Putain, nickel. Elle est neuve cette auto. Les suspensions, nickel. Ouais, parfait. Suspension parfaite. Et juste les freins encore un peu grippés. Ouais. Ouais, je suis trop content. C'est chiant, mais C'est vraiment par contre perturbant d'être à droite là. ça a l'air. En plus, le capot est assez long. Ouais. T'es pas dans une smart où tu te dis allez c'est bon, le gabarit je l'ai assez rapidement. Il y a juste les freins où t'as encore cette petite question de... Allez, vas-y, je vais te laisser le volant. Ça c'est le kiff, c'est Oh, c'est tellement alors ma poule.
Et j'ai les jambes dans le volant. Oh putain, je suis perdu. Ce qui est perturbant, c'est que le volant il est décalé à droite par rapport au pédalier. Ah ouais, non, mais de ouf. Faut s'y faire, hein, putain. En fait, faut pas du tout claquer. Ouais, faut vraiment pas claquer. Ah, c'est marrant, putain. Tu la prends, tu la descends là. Putain, la suspension elle est chambée par contre. Ouais. Tu la prends, tu la descends et par contre faut plaquer pour aller sur la troisième. Ah, c'est tellement. Faut s'y habituer. C'est un petit kiff. C'est pas très beau, mais je dois dire que ça apporte une luminosité certaine. Faut un conduire, mon gars. Allez, tourne. Putain, on va se faire 2 éléments. Tac. Oh, putain, non, la seconde, j'arrive pas à la voir. Enfin, si. Ok, faut s'y faire. Parce que si tu. Faut la décaler très légèrement. Mais si tu vas trop loin, c'est marche arrière. C'est énorme. Bon, allez, on va s'arrêter. On va aller voir. Oh là. On va vérifier déjà si le ventilateur fonctionne. Alors, il va falloir qu'on trouve un volant tulipé qui revient un peu comme ça, qui est un peu moins collé contre la jambe parce que là. Ah oui, donc le compteur il est en miles per hour. Ouais, bah oui, C'est cool ça. C'est Donc, une du coup, anglaise. on a fait 1 miles,2. Ah, le kiff! Trop content! Oh, stylé, oui. Avec la petite pression d'huile, hop, ça marche nickel. Vas-y, mets un petit coup de gaz là. Ouais, c'est bon, elle monte bien. Tout marche nickel. Ah, ouais, c'est ouf. C'est super plaisant. Hein. Bon, il manque juste une horloge. On va voir si on la rajoute ou pas, mais sinon elle est complète et ça c'est cool. Et tout marche. Moi je pense qu'il faudrait qu'on mette aussi un intérieur cuir. Ça serait quand même bien plus joli. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, un petit coup de gaz. Bah, disons que la fumée elle est mieux dehors que dans le garage. Hein. Oh là là, le premier tour les gars. Et on entend le ventilo là qui est juste là qui fonctionne. Donc ça c'est cool. Ah bah tiens, attends. Hop. Et petit ventilo qui se trouve ici. Et effectivement ça refroidit bien. Donc écoute, ça m'a l'air nickel hein. Ouais, je sens bien. Du coup on avait vu une petite fuite. C'était ici d'ailleurs là. Je sais pas si vous entendez les petits potes. Mais ça c'est la durite du trop plein de base d'expansion. On va raccourcir. Donc du coup ça pue plus. Donc à mon avis c'est bon là, la purge globalement est faite. On va juste bien vérifier tout ça mais. Ah, mais elle a un flot comme ça. J'adore. Allez, crossibat de ça, on va s'occuper de ça après. L'objectif déjà il est atteint, la voiture elle roule. Et je dois dire plutôt bien. Est-ce qu'il y a une fuite à l'échappement du coup? Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça fait plaisir de la voir dehors aussi. Hein. Mec, premier tour de roue. J'espère que vous kiffez ce projet. Nous en tout cas, on est comme des enfants. Quel délire, j'adore. On était supposé aller prendre notre bière comme on fait d'habitude. En l'occurrence, on s'est rendu compte qu'on avait une petite fuite sous la voiture. Donc on est quelques jours plus tard pour vous, c'est tout de suite. Le problème, c'est qu'on avait une fuite de liquide de frein, donc le liquide qui est aussi dans tout le circuit d'embrayage. D'accord. Il y a une durite en dessous, viens voir Hugo. On vient de changer là. Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir, elle pendouille un peu ici. Pas une flash, mais normalement, voilà. Cette durite là, hop, et ben on avait, ça pissait au goutte à goutte. Donc cette durite en fait, elle va au récepteur d'embrayage. Et l'émetteur qui est juste ici, il y a une durite rigide, celle-ci, voilà, qui va directement se brancher sur la flexible qui est en dessous. En démontant, en fait, c'était complètement soudé, rouillé, complètement mort. Et donc à mon avis, ça fuait d'ici. Bah ouais, ça devait pisser de là. Donc, merci les établissements Etiens. On allait faire, bon, on a payé, hein, mais on allait faire un petit tour là-bas et ils nous ont refait une durite magnifique. Et voilà, donc maintenant on change tout, ça, tout le système, bah, il est tout bon. Exactement. Et voilà. merci à eux parce qu'ils l'ont fait
Tout de une suite. minute. Ouais. Et genre trop bien. Et en plus c'était un abonné, le gars qui nous l'a fait. Ouais. Donc si tu regardes la vidéo, bah merci à toi parce que c'était trop sympa. Et puis voilà. Donc on va monter ça. Et si ça se trouve, on va peut-être aller trop voir parce qu'on va se planter et on va leur plier trop. Ouais, haut, on va tellement galérer. Allez, Voilà. c'est parti. Ça part. Et voilà les petits potes à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. Donc on a notre durite rigide qui arrive sur cette durite souple là. Hop, qui va au récepteur. Et qui ensuite est connecté à l'embrayage. Et là, c'est tout propre. Enfin, c'est tout propre. Les nouvelles pièces sont toutes propres en tout cas. On nettoiera tout ça, nettoyera plus tard. J'ai plus qu'à purger. Ouais, ça j'aime pas du tout. C'est toi qui reste en tout, t'as pas le choix. Oh, t'es relou, putain. Il nous restait dans les vidanges à faire. La dernière, c'était la vidange de pont. Je viens de réussir à retirer du coup le bouchon de vidange qui se situe juste ici. C'était une clé BTR de 9 mm. Alors bizarrement, dans tous les jeux de clés que tu peux avoir, petit pote, il y a tout sauf du 9. Il faut les acheter séparément. Et la bonne nouvelle, c'est que c'était bien plein. Hein. Tu peux le voir, ça pisse un peu. Ah, donc il va falloir qu'on le remplisse à max aussi. Et puis voilà, donc ça c'est cool. Au moins, on sait qu'il y avait de l'huile dans le pont, donc normalement ça devrait être en bon état. Je vidange, on refait le plein, et puis après on a terminé pour tous les fluides. Il restera juste la partie freinage où il y a Hugo qui arrive avec toutes les pièces. Allez, ça part. Pour vidanger, c'est pas très compliqué. On reprend sa clé BTR de 9 mm. Hop, on vient sous le pont. On s'aide avec une petite rallonge pour pouvoir le desserrer. Et ça vient tout seul. J'ai mis un peu de WD-40 quand même, histoire d'aider un petit peu au préalable. Et puis là, on est tout bang. On reste bien appuyé. Hop là. Magnifique ça. Il était quand même sacrément temps de changer ça. Oh, c'est nickel. C'est cool. Bon monsieur. Comment il va? Bah pas trop mal et toi? Le crâne, ça se passe comment? Le crâne un peu mal. Ah bah ouais, hein, merci à nos futurs classiques ça. Un petit mal de tête, mais bon, ça le fait. En même temps, il faut que tu m'éclaires parce que je vais pas y voir grand chose à la donner. Alors attends, on arrête avec les accents bordel. Ah bah on a encore fait ça propre. Hein. Bon, du coup, t'as expliqué. Ouais, j'ai tout expliqué, ouais. Remplissage jusqu'à ce que ça dégueule. Ah oui, j'ai remis le bouchon de vidange au préalable, hein, bien entendu, les petits potes. Cela va de soit. Ah bah sinon ça pisserait en dessous. Hein. On fait ça quoi? On fait ça 10 fois, un truc comme ça. Je pense, ouais. Après, ça part. Je sais pas, il y a combien là? Oh, dis donc. C'est affreux ça, hein. Faut pas faire ça, monsieur. C'est pas bien. C'est pas très légal. C'est pas très bon. Alors, je veux bien voir ce que je fais en revanche. Non, arrête. Ça me tombe dans la gueule, il est con, putain. Et bah voilà, super, j'en ai foutu partout. Et bah bravo, hein. Je vous félicite pas, moi, monsieur. Hein. Est-ce que tu veux que je te ramène le bidon ici? Bah ouais, c'est peut-être plus simple, non? Allez. Là, ça commence à bien dégouliner, hein. Ça me paraît peu mal. Vous en pensez quoi, les petits potes? Oh, c'est très bien. Hop, on va refoutre ça. Tac. Oh putain, un beau gosse. Trouver le filetage direct, ça fait plaisir. La petite BTR de 9, por favor. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vidange de pang avec un remplissage de précision. Oh, ça fait plaisir. Oh, et ta mère, viens là. Ah, c'est la fête des mamans tous les jours avec nous. Ça ne devrait pas bouger, ça. Petit coup de chiffon, histoire de... Après, tu me diras, l'huile, ça protège de la rouille. Hein. Pas à dire. Et puis voilà, juste histoire de savoir si ça pisse ou pas. C'est une opération rondement menée. Maintenant, hop, les freins. Hugo va nous dévoiler du coup le magnifique freinage de l'avant. Il n'est pas incroyable pour le moment. Non. Mais qui va l'être d'ici peu. Alors les petits potes, ici on a tout le système de freinage en neuf. Donc là on se retrouve avec une paire de disques avant, avec les petites plaquettes qui vont bien. Donc ça c'est cool. Vous avez aussi les deux durites souples à l'avant. Donc ça évidemment on va les changer avec les petites rondelles qui vont bien. Et pour la partie avant c'est tout. Ouais. On va voir l'étrier s'il n'est pas grippé, j'ai pas l'impression. Non, parce que quand on a fait l'essai là tout à l'heure, ça freinait bien donc. Ça roulait correctement. Et ensuite à l'arrière il y a un peu plus de boulot visiblement. Puisque vous avez du coup les mâchoires arrière. Donc là, elles sont énormes par rapport à... Enfin moi j'ai l'habitude des mâchoires des 4L. Ouais, c'est vrai qu'elles sont C'est gigantesques. quand même une surface de freinage importante. Hein. Donc ça c'est cool. Ici vous avez les petits cylindres de roue. Hop. 1, 2, donc comme ça on met du neuf. Comme ça on est sûr que ça ne fuit pas. Et vous avez tout le petit système avec les ressorts. Ça doit être... Qu'est-ce que c'est ça? Excentrique de mâchoire. Très bien. La petite durite souple à l'arrière. Les ressorts, et voilà. Bon bah parfait. On met tout ça à neuf, comme ça au moins on est sûr qu'au niveau freinage on est bon.
et on peut commencer à enquiller sans avoir peur, quoi. Alors, on a la dernière vis dans l'étrier. Hop, avec le frein. Normalement, maintenant, ça peut dégager. Ah bah, c'est super, c'est soudé. Petit élément de persuasion. Et ben, retirons les plaquettes. Alors, les petits potes, regardez comme c'est tout beau, ça. Tout neuf, tout bien comme il faut. Il y a juste, on a un petit peu peur de péter cette durite rigide comme on l'a fait avec la durite d'émetteur d'embrayage. Du coup, on va la laisser comme ça. Pour le moment en tout cas, parce que là on n'en a pas sous la main, on va aller faire un tour. La durite, le flexible qui est ici, ça c'est juste du gras du WD-40 que j'ai mis, mais sinon elle avait pas de fuite. Et l'étrier pareil, elle est hyper sain. On va remonter comme ça, voilà, avec des plaquettes toutes neuves. Ah aussi, on a remis les roulements avaient l'air en plutôt bon état et du coup on les a juste regraissés. On a remis pas mal de graisse sur la fusée et sur le roulement lui-même. Voilà, comme ça bouge plus. Il n'y a plus qu'à monter l'étrier, les plaquettes par la suite. Ouais. Et ensuite on va vérifier, si tout va bien. Go. Ça y est, les freins avant c'est fait. Alors désolé, on n'a pas filmé le reste, mais on filmera aussi les freins arrière parce que visiblement en faisant la purge, t'as la roue arrière droite qui ne purgeait pas du tout. Oui. Il n'y a pas du tout de liquide, ce qui est d'ailleurs chelou. Mais bon, on a quand même purgé les 3 autres roues, les 3 autres freins, de telle manière à aller se faire un petit plaisir en allant chercher à manger avec cette voiture. Exactement. Voir si tout le reste va bien. Et pour ça, du coup, je lui remets un peu de coco, comme on dit. Coupe pas, essaye de démarrer. Là, elle est froide, les petits potes, ça fait une semaine qu'elle n'a pas tourné. Alors, on ment pas. On a remis la batterie ou pas? Non. On ment pas, regardez, l'échappement, il est bien froid. Coupe batterie. Bah, la prochaine fois, on mettra un coup de batterie. Ah, tac. Tu vois, moi, j'aurais bien kiffé mettre le coup de batterie à l'ancienne, ici, là. Clac, clac. Mais bon, finalement, on a opté pour autre chose. Contact, choc à fond. 2 coups d'axel. Et là, normalement... Accélère un peu. Allez. Bro, 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 bro. Elle est neuve. Neuve dans le pape. T'as qu'une envie, c'est de partir en free. Allez, ligne blanche, c'est bien. On teste les freins. Freinage avant, ok. RAS, maintenant il n'y a plus qu'à faire l'arrière quand même. Hein. Ça peut être pas mal. C'est marrant parce que les suspensions elles sont super sûres. Du coup, dès que tu accélères, elle a tendance à se relever de l'avant. T'as remarqué ou pas ça? Ouais, c'est pas autre chose. Ouais. Par contre, le volant à droite, mec, c'est tellement perturbant. Bah, à droite et déporté en plus. Oui, mais quand tu regardes dans le rétro, je sais pas, il n'y a rien qui va. Même les clignotants ils sont à droite. T'as tout à l'envers quoi. Ah là, c'est anglais. Bon, on l'a fait les petits potes. On en a remis une autre sur la route. Ouais, de ouf. Et encore, c'est pas terminé. Ah bah non, c'est loin d'être fini. Well done. On va tester l'overdrive aussi quand on pourra accélérer un peu plus. Bon, on a décidé de laver la mémère les potes. Parce que bon, c'était sur le passage. Et franchement, elle a bien ressorti hein. Regardez là la petite dame. Voilà. La question c'est de savoir si il y a de l'eau à l'intérieur. Eh, franchement, c'est pas si déconnant que ça. Non, franchement, ça va. Au pire, ça fait un peu de mousse déjà pour pouvoir nettoyer l'intérieur tout à l'heure. Et le toit, il est imperméable. Il est seul, mais Bon, il y a un petit peu de flotte là, mais ça va. Et ça redémarre. Putain, c'est beau ça. Merde, j'ai oublié de me remettre avec lui là. Ah oui. Ah, c'est le meilleur moyen pour péter un pare-brise en plus. Voici, il y a un peu d'eau qui rentre par l'enceinte, ce qui est logique. Tout à fait logique jusque là, rien de choquant. Alors, ceinture pour la sécurité. Exactement. Alors, tranquille. Maman l'entend. Franchement, la pression d'huile, elle monte bien. Hein. Voilà, ça c'est bien ça. Et allez, on tente l'overdrive. Est-ce
Allez, Volto bueno. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle. L'overdrive qui marche. Et là, attends, je le retire. Hop. Allez. Trop stylé. Ça fait quasiment une vitesse en plus. Ouais, ouais, c'est ça. La vitesse courte, vitesse longue, c'est ça. Ah, j'adore. Trop stylé. Très pratique, j'ai l'impression, à mon avis, sur l'autoroute. Ah bah, obligatoire, à mon avis. Ouais, je pense. Ouais, tu peux quand même faire sans, mais c'est bien de l'avoir. Et Oui. nous, là. Les petits potes, on vient de rentrer de notre tour. Trop bien. Premier tour de roue avec la mémère. Elle s'est hyper bien comportée. On a les 4 vitesses qui passent, la marche arrière aussi, l'overdrive qui se met. Et ça, c'est un très gros plus. Pas trop à l'accélération. Le freinage à l'avant, ça a l'air d'aller. L'arrière, ça restait un petit peu grippé, mais ça se dégrippait sur la fin. Mais dans tous les cas, là, on va tout rechanger. Donc ça, c'est cool. En revanche, on a petit problème. On a vu qu'on avait une petite fuite au niveau du joint de cache-culbut. Donc ça, il va falloir qu'on le remette parce que je l'ai mal mis, je pense, la première fois. Il est légèrement pincé vers l'intérieur. On a tout simplement l'un des flotteurs d'une des cuves de carbu qui est bloqué et qui fait que du coup, on a de l'essence qui pisse par le trop-plein parce que la pompe se met pas en pression quand ça ferme et du coup, elle continue de débiter. C'est parti le pote ou pas? Ah bah il y a déjà, lui c'est parti de ouf. Hein. Moi, je bosse, mec. Hein. Ah, allez. Il y en a qui parlent, il y en a qui bossent. Et bah c'est bon, Par on y contre, va. J'ai l'impression que c'est le réservoir qui fuit. Ah ouais? Sur la partie supérieure, regarde, tu vois. Ah oui. Et ça, c'est bien relou. Bon, on va regarder ça. Les mâchoires étaient neuves. Enfin, neuves d'il y a 15 ans, mais... Ouais, c'est ça, à mon avis, elle devait être changée juste avant son remisage. Et du coup, on le voit ici, là, tu vois, t'as encore les étiquettes qui sont bien. Ouais. En revanche, tu vois que ça a été stocké dans des conditions qui sont pas forcément parfaites. Puisque là, le petit cylindre a déjà rouillé. Ouais. Mais c'est pas grave, on va changer tout Là, ça on par du a neuf. l'excentrique de mâchoire, du coup. Hop, C'est ça, ça. on a un neuf aussi. Et l'intérieur du tambour. Qui est pas mal, bon, Il évidemment, est très faut propre aussi. faut le poncer pour que ça accroche correctement. Franchement, c'est cool. Et là, vous voyez, du coup, là, il y a la fuite au niveau du réservoir d'essence sur la partie supérieure. Donc, pour bien faire, il faut le changer, parce que c'est encore 250 balles. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va mettre une pâte hydrocarbure sur la partie supérieure, là où ça fuit. Et on va voir si ça tient un petit peu dans le temps. Enfin, en tout cas, un temps limité, histoire de se refaire un peu financièrement, quoi. Ah bah c'est sûr. Bon, ça va de soi. Le temps de la fiabiliser, de la rouler, quoi. C'est ça. Par contre, on s'est fait un petit plaisir avec le Karcher, et là, elle est toute belle. Hein. Ouais, juste à lui faire un petit polish. Ouais, c'est ça. Pour retirer ce petit voile blanc, là. Ouais. Et surtout, s'occuper après des petits points de rouille. Enfin, des gros points de rouille. Tout petit. Alors les petits potes, hop, la cuve du premier carbu est retirée. On a vérifié qu'en remontant le flotteur au max, on avait bien la pompe à essence qui s'arrêtait. Et elle faiblit vachement, mais elle s'arrête pas complètement. Donc je vais faire la même chose pour l'autre carbu. Et on va vérifier les flotteurs, voir s'ils sont pas percés. C'est ça. Et pendant ce temps-là, Hugo a bien avancé sur l'arrière. Donc là, il est en train de nous remplacer les mâchoires. Il a déjà retiré l'ancien cylindre de tambour. Il l'a remplacé par le nouveau. Et la bonne nouvelle, c'est que la durite rigide, cette fois-ci, n'a pas pété. Donc ça, c'est très cool. Et voilà. Pas encore sauter. Ouais, on continue d'avancer. On continue d'avancer. Bah là, l'objectif, on va se faire plaisir, on va aller déjeuner en terrasse. Hein. Avec la voiture. Allez. Hugo a fini sur les freins. Tu nous montres un peu ton joli travail. Sur les freins, sur le frein arrière droit, mec. Ouais. Donc, mâchoire neuve, excentreur neuf, les ressorts neufs, et puis le mètre cylindre neuf. Enfin, ça s'appelle comme ça, mètre de frein. Cylindre de frein, je crois. Cylindre de frein, bon voilà. Donc on va remonter, du coup, hop, cette partie-là. Et en fait, quand on freine, il y a ces mâchoires-là qui s'élargissent de telle manière à freiner à cet endroit-là. Magnifique. Voilà. C'est le fonctionnement d'un disque à tambour. Très bien. Voilà. D'un frein à tambour, plus qu'un disque à tambour. Mais... Je refais. C'est le fonctionnement d'un frein à tambour. Ah bah très bien. Ouais. Allez, on passe sur l'autre côté. Et moi de mon côté, il va falloir qu'on change les joints de cuve de carbu. Donc bon, j'ai fait les tests. Il y en avait un qui était un peu bloqué. Je l'ai redégrippé. Là, quand on remet la pompe, ça s'arrête bien et ça pisse pas par le trop plein. Mais effectivement, on a celui-là qui suinte un peu, donc il faudra changer les joints. En attendant, c'est bon. Maintenant, on démonte le cache-culbut, hop, et on va repositionner le petit joint en liège là, qui est tout autour, parce que je l'ai mal mis la première fois et du coup, ça suintait un peu par ici. Oh là. Hop, on a remonté, enfin Hugo a remonté tous les freins, donc c'est tout beau là, c'est tout propre. Ça c'est nickel. On a bien remis le ressort hop derrière. On a vu des photos sur des forums où c'était monté devant. On l'a repassé derrière, ça fait plus propre. C'est ça. Et les petits ressorts avec les petites coupelles là, qui viennent du coup plaquer nos plaquettes.
nos mâchoires, pardon. Donc là, c'est tout cool. Pardon, on est un peu fatigué là, hein, putain. Vas-y. Allez, fais-nous les honneurs. Ça passe? Oh putain, alors ça, c'est beau. C'est bien. Ça fait plaisir. Donc là, il faut remonter la roue et redémonter l'autre roue parce qu'on a oublié de remettre les ressorts. Oui. Qui viennent plaquer justement les petites mâchoires. Allez, on y va parce que depuis tout à l'heure, le kick, il fait du deux roues. Ouais, il parle chinois. Ah, le cric. Mon dieu. Les freins, Hugo est en train de nous faire un petit réglage frein à main. Alors ça se passe par là. Voilà. Ouais. Hop. Voilà. Ils étaient un peu trop serrés. Et Voilà. du coup, ça frottait pas mal. Écoute, on va déjà commencer comme ça. Ouais, et puis sors vite de là parce que j'ai pas du tout confiance en ça, j'ai pas envie de perdre mon pote. L'objectif. Allez, c'est bon. Donc, heureusement que je suis musclé. Hein. Ah bah ouais. L'objectif surtout, c'est de régler bien les 4 freins. Et après, on fera le frein à main. Yes. Parce que là, j'ai l'impression que ça freinait toujours un peu. Et je pense que grâce à ça, ça va rentrer comme dans du beurre. Ouais, bah, je parle trop vite. C'est bien le frein à main qui nous casse les pieds. Bon, ça va, c'est pas si dur que ça non plus. Les petits potes, on vous doit 2-3 explications. Ah oui, d'ailleurs, il y a ça aussi là qu'on a récupéré récemment. Petite 4L. Voilà. Mais surtout là, la MGB, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de pare-choc. Hein, on a viré pare-choc avant, pare-choc arrière, mais ça je crois que vous l'avez déjà vu. Ouais. Tout simplement parce que c'était pas vraiment à notre goût. C'est pas à notre goût et surtout on veut la mettre à notre goût. Ouais, et pour ça, on s'est fait un vrai kiff. Voilà, et parce que Florian, par pur hasard, sur le bon coin, Hugo cherchait des pare-chocs Sebring. Et Florian a répondu, et c'est marrant, il avait vu une de nos vidéos en plus sur la MG. Donc là c'est cool, et il nous a fait un super lot avec les pare-chocs. Hop. Ça c'est l'arrière, l'avant est encore plus énervé parce que t'es déjà ouais, on a les entrées d'air là pour les freins voilà, qui sont juste là. Donc ça va être top. Et surtout, c'était pas prévu, mais voilà, elle est sur des petites jantes de mini light, enfin des petites jantes mini light tout court. Ouais. Et ça c'est topissime. Ce que vous avez peut-être pas vu encore, on va vous mettre des petits rushs juste après. C'est que du coup on a poncé toute la carrosserie sur tous les endroits où il y avait des boursouflures. Tout ça, ça a été traité et verni. Et du coup là, ce qui nous reste à faire, c'est un bon gros coup de polish. Donc on a commencé à le faire sur cette aile, hein, ça se voit pas mal. Hein. Tac. Voilà. Et du coup, ça va lui donner un petit look un peu rats. D'ailleurs, on change son nom. C'est plus Krusty, c'est ça. C'est Patina. Patina. La belle à Patina. Ah, Patina. Voilà, alors qu'elle est anglaise, mais c'est pas grave. Et donc, voilà les petits potes. Du coup, là, on en est au montage. Montage du pare-choc arrière. Et en fait, je sais pas si ça a précisé, mais l'objectif, c'est de pas percer la caisse. Ouais. Et on va garder justement les accroches d'origine. Donc, on va quand même remontrer. Et on s'est fait, hop, un petit plaisir. Alors c'est du homemade, hein, fait maison. Ah là ouais, c'est de la grosse récup. Vas-y, explique père. Donc du coup, on a récupéré dans le stock de mon grand-père là toutes les cornières qu'il y a là par là-bas. Hop, on en a pris une, on l'a tordue pour que ça vienne épouser la forme effectivement de la carrosserie. On a repris les trous de fixation qu'il y avait déjà sur le pare-choc. On a refait une patte pour l'anti-brouillard arrière, comme ça vient bien lécher sur le pare-choc. Et ici, on va pouvoir du coup se reprendre avec des rivets, donc pare-choc rifté, mais pas sur la carrosserie, directement sur un support. Hop, la petite patte là aussi pour pouvoir venir le reprendre. On va juste être obligé de percer à un seul endroit, ça va être hop en dessous ici pour venir reprendre le retour et le plaquer. Et sinon, c'est tout. Donc ça, pour l'arrière, c'est quand même très cool. Regarde le look déjà. Oh là là, quel kiff. Et alors, est-ce qu'on laisse comme ça brut, donc fibre de verre juste à prêter, ou est-ce qu'on le repeint couleur carrosserie ou je sais pas. Bah, dites-nous dans les commentaires. Moi, j'aime bien comme ça. On va falloir trouver une petite solution là, pour le gap qui est là. Hein. Ouais, c'est ça. Et les gaps seront jamais parfaits, mais dans un premier temps, en tout cas, ça va l'habiller. Et je pense que vraiment, une fois qu'elle va être terminée, polish à mort, elle va avoir un look de dingue sur les jantes qui sont parfaites et tout. Ça peut être assez cool. Il y a juste l'avant où ça va être un petit peu la merde. On a les renforts donc, qui sont directement sur le châssis pour le gros pare-choc rubber bumper et pour répondre aux exigences des normes américaines en 74. Le souci, c'est que ça va pas le faire parce que du coup, le pare-choc, lui, il vient bien lécher. En fait, il vient remplacer cette jupe là et ça va venir lécher là. Donc en gros, ce que font les gens apparemment, c'est ils viennent couper toute cette partie-là jusqu'à à peu près là, ici, quoi. Ensuite, il faut venir mettre une plaque en métal, la ressouder pour que ça fasse propre et fini. Mais du coup, on peut pas revenir en arrière et lui remettre ses pare-chocs d'origine. Donc la question se pose, c'est soit on va venir couper le pare-choc Sebring,
et du coup la calandre des anciennes générations pour pouvoir l'adapter, soit on fait la modif jusqu'au bout. En tout cas, ça continue. On vous reprend une fois que le pare-choc à l'arrière est fixé et puis quand on a trouvé une solution pour l'avant. Pour vous, c'est tout de suite. Pour nous, j'espère que ça va être rapidement aussi. Pour la petite partie ponçage, j'ai des petits rushs qui traînent. Je vous envoie ça tout de suite et après on se reprend pour la suite. On la relève sur la meuleuse. Et Hugo, tu nous fais quoi? Je fais les finitions de ce côté, mon pote. Ah, si vous avez besoin de faire un peu de carrosserie, appelez les potes d'échappement. Non, faut pas nous appeler surtout. Alors, fais quoi Hugo? T'es sûr que tu veux filmer ça? Bah, de toute façon, ça se verra sur la bagnole. Hein. Bon, l'idée, les potes, c'est. On sait que c'est ignoble ce qu'on va faire là. Mais ça évite quand même qu'il y ait de l'eau qui rentre quand on roule, quoi. Ouais. Donc, Ponçage facile. voilà. Et de toute façon, pour bien faire, il faut remplacer tout l'élément. Donc, je veux dire. Ah non, mais là, c'est vraiment que de l'esthétique qu'on fait. Alors, plus que d'esthétique, je dirais du pratique surtout. Hein, c'est. Ouais. De l'étanche. Voilà, on étanchéifie. J'étais bon en art plastique. Les mecs, Ah, c'est ouais. horrible. Enfin là, c'est plus de la maçonnerie que de l'art plastique. Hein, mais... Impeccable. Oh putain, mais non, pas impeccable du tout. C'est affreux. C'est juste affreux là. Franchement, c'est affreux ce que tu vas faire. Ça va pas du tout. Hein. Bon, écoute, c'est mieux qu'un trou quand même, PL. Hein. C'est bien mieux. On va faire ça au niveau du pare-brise aussi. Pour éviter d'avoir de l'eau dans l'habitacle sur le côté passager. Et puis voilà, c'est nickel. Hein, là, en tout cas, on peut dire que on est dans le thème Patina Love. C'est... Ouais. Et puis, on peut voir surtout aussi, intéressant, un travail d'archéologie. Elle a déjà eu un patch ici, sauf qu'ils n'avaient pas prévu que ça allait rouiller là. Et qu'en plus de ça, à mon avis, les patchs, ils ont été faits sur la première tôle et pas sur la contre-tôle. Et là, vous pouvez pas le sentir, mais là, il y a une épaisseur de mastic. Enfin, et c'est comme ça sur toute la caisse. Donc voilà, on va reboucher vite fait là aussi, histoire qu'il n'y ait pas d'eau qui passe. Et puis voilà. Hein. Ceci est arrière nerveux. Ah bah là, ça va être tout de suite beaucoup mieux. Ponçage facile, il y a marqué. Ah bah ça, c'est bien ça. Bon. Et ben on va laisser sécher, on va poncer, et puis après on va mettre un coup de vernis sur tous nos jolis trucs, quoi. Ça. Et roule ma poule. Donc si vous êtes carrossier et que vous voulez 2 stagiaires qui bossent sur leur propre projet, tout en leur donnant un peu des cours, nous sommes preneurs. Voilà. Hein, Sinon, on prend pas cher de l'heure si vous voulez le. Si vous voulez nous embaucher aussi, mais non, par contre, trêve de plaisanterie, si vous êtes en Île-de-France et que ça vous amuserait ou que vous êtes juste quelqu'un de très sympa, on dit pas non. Voilà, allez, ça continue. Donc, je vais faire une surépaisseur et puis on va poncer un peu demain. Même pas nettoyé, quoi, il y a encore de la poussière dessus. Poussière de piste. Très bien, très bien. Impeccable. Impeccable. Ouais, c'est vraiment ça. Impeccable. Voilà, comme ça au moins ça pleuvra pas dans l'habitacle. Ouais, enfin, le problème c'est que plus j'en mets, moins il y en a. C'était tout ce qu'il y avait dans le tube là? Oh, t'as pas nettoyé là, père. Mec, je t'ai dit qu'il y avait rien de propre. Les petits potes. Travail de qualité, hein. Au ponçage, on n'y verra que du feu ou que des trous, on sait pas trop. Et tu nous montres, voilà. Là, il n'y avait plus de trous, voilà. Et mais ton plus beau travail. Une fois poncé, ça va être très beau, hein. Regarde. Ouais. On travaille pas dans le bâtiment, nous. Tu serais pas plâtrier par hasard? Bon, c'est un autre jour, ça a séché. J'ai commencé à essayer de rattraper ça là. On va essayer de le rattraper un peu mieux. Oh là là, je te jure. Allez, carrossier du dimanche, même du samedi. Bon, allez, continue. C'est parti, outil de choix. Petite brosse pas trop abrasive. Et puis on y va doucement. Alors, j'ai essayé de rattraper un peu le massacre. Ça fait quand même un chouille plus propre. Bon, on est d'accord, hein, ça ne répare strictement rien. Mais au moins, il n'y aura pas de flotte qui ira là-dedans. Et là, il va falloir finir au papier, hein, parce que clairement, on a mis une louchée là-dedans. Et il va falloir en mettre un petit peu juste là. Hop, s'il veut bien. Voilà, un petit peu ici. Et puis continuer de gratter ça, mais avec du papier de verre. Un peu plus violent, parce que là, je peux pas le faire à la machine. La porte
Là, c'est tout smooth. Hop, ça c'est bien. Système plus ou moins ingénieux. Ah, on a marqué avec Scott de carrossier, c'est à peu près les endroits où on doit aller percer. Après, il va y avoir beaucoup de... Le plus stressant, c'est le premier trou. Ouais. Après, ça va tout seul. Enfin, normalement. Étape 1, tu marques avec le petit scotch. Allez. Étape 2, tu perces. Et on n'est pas trop mal, parce que depuis tout à l'heure, on tombe dans chaque trou. Hein. Oui. On a mis du petit rivet de plaque mat avec, par contre, petite rondelle en plus. C'est ça. Voilà. Mais en Ça vrai, fera regarde. bien la blague. Mais ça va être charmé, hein. Euh, Moi, j'aime bien en plus. Et on va laisser. Bah, du coup, maintenant, si on devait le peindre, c'est un peu trop tard. Mais bon, c'est voilà. pas grave. Bon, bah, il sera blanc. Il sera blanc. Blanc après. Ouais, c'est ça. Et après quoi? Bah, blanc. Juste. Après, il faudra qu'on trouve ici quelque chose. Oui. Ou alors, on met juste le petit autocollant, les potes d'échappement. Ou on met une petite statue, tu sais là. Ah oui, Une, je sais pas, une petite mascotte. une bite. Ouais, alors ça c'est facile quoi. On a l'air sûr. Oui, je suis pas sûr que ça aille vraiment avec la classe de patine. Et la classe de patinage et la classe des potes d'échappement. Eh bah ouais, surtout ouais. Trouvez-nous un petit élément sympathique à mettre ici. C'est bon? Quasiment bon, il reste 2 rivets à mettre ici, après il faut faire les côtés. Parfait. Magnifique travail de carrosserie. Là on rivette hop, des petites équerres qui sont tout poil de la profondeur du pare-choc et sur lesquelles on va pouvoir venir rifter par le dessus. C'est exactement ça. Voilà. L'objectif, encore une fois, c'est de ne pas percer la carrosserie. Exactement. Utiliser les trous d'origine. De se dire que si un jour dans une je sais pas combienième vie quelqu'un a envie de lui remettre ses pare-chocs d'origine, il peut le faire et la voiture garde son intégrité. Exactement. Voilà. Et surtout, on perce pas à des endroits un peu bizarres. Magnifique ça. Pas besoin d'aller à la salle. Petit pote, hop, on s'est fait notre petite fixation là sur le côté qui pour s'aligner sur les trous existants sur l'ancienne jupe de la carrosserie. Ça c'est bon, on a ces pattes là et comme ça on va pouvoir rifter ça directement par derrière, par l'intérieur là, comme ça. Ensuite on a monté des tout petits clignots LED parce qu'on a racheté des clignotants d'origine mais pour les phases 1. Donc avant les rubber bumpers, le problème c'est que ça passe pas exactement et qu'il aurait fallu bouffer le pare-choc à mort. Du coup on va juste mettre hop de la grille comme ça juste devant et ça risque d'être pas trop mal. Donc voilà, on n'a plus qu'à tout rifter sur l'avant de la mémère. Pote, déjà petite plaque noire qui fait plaisir. Ça, là, il fait plaisir. Et ensuite surtout tadam, la calandre hop, sur laquelle on a pu rifter sur les trous qui avaient déjà hop, la petite mèche pour reprendre celle qu'on avait posée déjà sur le pare-choc. Et là ça va lui faire un look de folie. Allez, on pose ça. Le mec, il est dégueulasse le pan, il y a des trucs. Arrête. Bah, heureusement que la peinture est pas neuve. Hein. Better or not better? Ah bah oui, ouais, better. Hein. On se voit dedans, tiens. Very good. Bon, bah, c'est nickel. Ouais, c'est trop bien. Bon, bah, y'a plus qu'à faire le reste. Il n'y a plus qu'un. Bon, les petits potes. Ouais, la transition est un peu vénère quoi. Ouais, un petit peu. En tout cas, la mémère, elle est derrière nous. Alors, il s'est passé quelques jours, même quelques semaines, hein, depuis les dernières images que vous venez de voir où on posait effectivement le pare-choc avant là. C'est ça. Et il manquait encore la petite calandre qui est juste là. Mais ça y est, la mémère, elle est terminée. Well done. Ouais, enfin en tout cas, la première version. Ouais, c'est un peu ça. Il risque d'y avoir une 2.0. Enfin, peut-être on verra en fonction de nos finances, du temps qu'on a. Et... Voilà. Oh, surtout des finances. Mais en tout cas, elle a prouvé qu'elle était plutôt fiable parce que je rentre d'un road trip de 1000 km avec. Donc c'est pas mal du tout, hein, franchement, pour ouais, une... t'as été chaud, ouais. Pour commencer. Pour une mémère qui a pas tourné depuis 15 ans. C'est ça. Donc ça s'est super bien passé. On vous donnera tous les petits détails parce que là l'épisode il commence à être très long. Il y a eu de la bécaille, il y a eu de la carrosserie entre guillemets. Il y a eu pas mal de choses assez riches. Donc on vous réserve un épisode qui sera complet, un peu style présentation comme on fait d'habitude avec les autres caisses qu'on présente sur la chaîne quand c'est pas de la méca. On fera vraiment tout le tour avec des belles images où elle roule. Et surtout montrer toutes les spécificités, Bah parce ouais. qu'il y en a tellement en fait. Rentrer dans tous les petits détails et puis aussi notre retour d'expérience avec après 1000 bornes avec cette caisse. Ouais, avec Voilà. une RHD. Avec une RHD, allez, on vous fait un petit tour de la bagnole juste rapidement pour vous la montrer dans son entièreté. Parce que c'est vrai que vous l'avez pas vue, oula, putain, vous l'avez pas vue, c'était pas mal. Je l'ai pas vu. Déjà filme bien parce que. Ouais. Ouais, effectivement, donc du coup on va faire un petit tour de la voiture, Ouais. histoire de vous la montrer dans son intégralité, et puis après on va réserver justement un épisode complet.
Juste sur la même aire. Juste sur la même aire. À l'arrêt ou en roulant. Ou les deux. Le 2, le 2. En vrai, le c'est 2, quoi. le 2. On Ouais, va faire un joli truc quand même. Allez. Voilà. Petit tour en rapidos. Et là voilà, hop, son petit pare-choc Sebring à l'avant. Donc pour rappel, vous avez pu voir dans la vidéo que on a trouvé rien du tout. On a gardé les traverses. C'est rifté. Donc comme ça au moins s'il y a besoin d'en faire un repassage en pare-choc rubber bumper, c'est possible. Et bien entendu ses petites jantes mini light et sa petite patine complètement destroy qui fait kiffer quoi. Qui nous fait kiffer en tout cas. Ouais. Ah nous c'est sûr qu'on adore. Maintenant dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez quoi. Alors je sens qu'il va y avoir les puristes, ceux qui s'en foutent et ceux qui aiment bien mais... C'est ça. Sur Insta, il y a quelques personnes, alors les 3/4, même plus 80-90% kiffent de ouf. Et il y a certains qui disent, ah et donc les vrais pros MG en sueur, etc. Bah écoute, en attendant, on a remis une caisse en état entre guillemets, on l'a protégée justement avec les défauts, d'ailleurs on les a mis en avant pour vous dire, mais au moins elle va pas rouiller davantage, en tout cas là, dans les semaines, mois, peut-être années à venir. Et voilà, et surtout on l'a remis en état les petits potes parce qu'elle était peut-être destinée à partir en boîte de conserve, donc là voilà, au moins on l'a sauvée, elle a son contrôle technique, on peut rouler sereinement, et ça fait plaisir. Voilà, donc sur ce, abonnez-vous pour ceux qui nous ont retrouvés sur cet épisode-là. Et on vous réserve un joli petit épisode de présentation, on rentre dans tous les petits détails, gros retour d'expérience sur ce que c'est de partir en road trip avec une MGB. C'est ça. Et puis des belles images. Voilà. Et merci de nous avoir suivis jusque là, parce que là ça fait quoi, 50 minutes au moins de vidéo? Je sais pas, ouais, je sais plus à combien on est, là, je suis en train de faire le montage, on doit être à 40 minutes. Ouais. Allez, je t'embrasse. Ouais, la bise. Ciao les petits potes. Je t'embrasse. Ciao.